Ouvrons notre Bible au livre de Actes 21. Actes 21. Tentative d'assassinat de Paul à Jérusalem. Tentative d'assassinat de Paul à Jérusalem. Acte 21, versets 1 à 7. Le voyage de Paul vers Jérusalem. Verset 7. L'arrêt suivant du navire est à Ptolémaïs, où Paul et son groupe peuvent se connecter avec un groupe, une autre assemblée de croyants. Des groupes comme celui-ci avaient probablement surgi environ 25 ans auparavant, lorsque la persécution à Jérusalem avait forcé les croyants à se réfugier dans les communautés. La providence doit être reconnue lorsque nos affaires vont bien. Partout où Paul allait, il demandait quels disciples étaient là, et il les trouvait. Prévoyant ses soucis et de l'amour pour lui et du souci de l'Église, il pensait à tort que ce serait plus pour la gloire de Yahweh et qu'il devait continuer en liberté. Il nous a appris par l'exemple ainsi que par la loi à prier toujours, à prier sans cesse. Leur dernier adieu était adouci par la prière. Acte 21, versets 8 à 11. Paul à Césarée. La prophétie d'Agabus. Paul à Jérusalem. Versets 10 à 13. Paul avait été averti par d'autres prophètes de ne pas retourner à Jérusalem. Le prophète Agabus porte le même message, mais il a un moyen plus emphatique de le communiquer. Son attachement symbolique à Paul pour symboliser Paul, combiné à son terrible avertissement, inquiète naturellement le groupe des croyants. Paul, cependant, est plus contrarié par leur réponse déchirante que par l'anticipation de problèmes potentiels à Jérusalem. Une chose qui a fait de Paul un messager si dévoué et persistant pour Yahweh était sa volonté de souffrir et même de mourir si nécessaire. Versets 14 à 15. La prochaine étape de Paul, à savoir Jérusalem, est à seulement 66 000. Peut-être Paul est-il si déterminé à y arriver parce qu'il transporte l'argent collecté des autres églises, principalement des églises des territoires des gentils, pour les transporter aux croyants de Judée touchés par la famine. Ce faisant, il mettait l'accent sur l'unité de l'Église mondiale qui était très importante pour lui. Verset 17. Paul parle de son don financier des autres églises dans diverses épîtres, dont Romains 15, verset 25 à 27, 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4, 2 Corinthiens 8, chapitre 8 et chapitre 9. Luc n'en fait aucune mention ici, mais plus tard, il le reconnaît en enregistrant le récit de Paul sur ce moment, dans Acte 24, verset 17. Paul avait un avertissement express de ses ennuis, afin que quand il serait venu, il pourrait ne pas être surpris et terrorisé. L'avis général qui nous a été donné, à savoir que nous devons entrer dans le royaume de Dieu à travers beaucoup de tribulations, devrait nous être utile. Leurs pleurs avaient commencé à affaiblir et à relâcher sa résolution. Notre maître ne nous a-t-il pas dit de porter notre croix? Ce fut un problème pour lui. Il le preste avec ferveur de faire la chose dans laquelle il ne pouvait pas les satisfaire sans faire du tort à sa conscience. Qu'est-ce qu'il lui disait? Les Juifs cherchent à te tuer.
parce qu'on t'accuse d'avoir permis aux gentils d'accepter Dieu, tu as accepté Dieu dans la foi de Yahweh en leur permettant de ne pas se circoncire. C'était ça l'accusation. Par conséquent, ils ne devaient pas mettre les pieds à Jérusalem. Lorsque nous voyons des difficultés futures, il nous revient de dire non seulement que la volonté du Dieu, la volonté du Seigneur soit faite et qu'il n'y a pas de remède, mais que la volonté du Seigneur soit faite, car sa volonté est sa sagesse. Et il fait tout selon ses conseils. Quand un problème est arrivé, cela doit apaiser nos douleurs, que la volonté de Yahweh soit faite. Quand on le voit venir, le problème, cela doit faire taire nos peurs, que la volonté de Yahweh soit faite. Et nous devrions dire Amen, que cela se fasse. Il est honorable d'être un ancien disciple de Yahshua le Messie, d'avoir été capable, par la grâce de Yahweh, de continuer longtemps dans le devoir ministériel, ferme dans la foi, de plus en plus expérimenté jusqu'à un âge avancé. Et on choisirait de loger avec ses anciens disciples. C'est le meilleur endroit de loger, pour loger. Car la multitude de leurs années, enseignera la sagesse. Beaucoup de frères à Jérusalem avaient reçu Paul avec joie. Nous pensons peut-être que si nous l'avions parmi nous, si nous avions Paul parmi nous aujourd'hui, nous le recevrions volontiers aujourd'hui. Mais nous ne devrions, nous ne le recevrions certainement pas. Si, ayant sa doctrine, nous ne la recevons pas volontiers, comment pouvons-nous penser qu'on va le recevoir, qu'on le recevrait? Acte 21, versets 19 à 26. Il est persuadé de participer aux cérémonies officielles juives. Jacques et les autres lui donnent le conseil que va se faire semblant de faire des sacrifices là-bas avec les Juifs. Comme ça, quand ils vont voir ça, ils verront que ce n'est pas vrai que tu as permis aux gentils de se faire circoncire. Voilà. Versets 19 à 20. Le rapport de Paul sur l'œuvre de Yahweh parmi les gentils encourage les anciens de l'église de Jérusalem et leur chef Jacques en particulier. Jacques, c'était le frère biologique de Yahshua. Ils ont aussi de bonnes nouvelles à Jérusalem, eux de Jérusalem. Des milliers de convertis juifs zélés ont été ajoutés à leur nombre. Donc, bonne nouvelle, échange de bonnes nouvelles. Versets 23 à 24. Une occasion idéale, d'après eux, se présente à Paul de prouver son dévouement à la tradition juive. 4 hommes de l'église du Christ, qui étaient appelés à l'époque le chemin, se préparent à accomplir un vœu qu'ils ont fait à Yahweh. Paul avait récemment fait la même chose à Corinthe, dans Acte 18, verset 18. Les anciens recommandent donc à Paul de se joindre aux 4 hommes dans leur rite de purification. En outre, il paiera pour leurs offrandes prescrites par la loi de Moïse. Chaque homme apporterait 2 agneaux, un bélier, une offrande de viande et de grains, une offrande de boisson et une corbeille de pain mis et d'eau sans levain. Comme cela est dit dans Nombre 6, versets 13 à 15. Après que l'offrande de chaque homme aura été présentée à Yahweh, l'homme se rasera la tête
et ses cheveux seront placés dans le feu de l'offrande fraternelle, comme cela est dit dans Nombre 6, versets 16 à 18. Verset 26. Paul n'a aucune difficulté à accepter ces demandes-là. Et il rejoint ces hommes-là dans leur purification le lendemain. La cérémonie était entièrement volontaire. Et rien, rien n'était fait pour compromettre ses convictions chrétiennes. Il le pensait. Pourtant, sa volonté de se conformer était la preuve qu'il ne faisait pas la promotion de la cessation des rituels et traditions juives. Paul a attribué tout son succès à Yahweh. Il avait attribué tout son succès à Yahweh. Et à Yahweh, ils avaient fait l'éloge. Yahweh l'avait honoré plus qu'aucun autre des apôtres. Pourtant, quand il avait fini de leur présenter tout ce qu'il avait fait, ils ne l'enviaient pas, mais au contraire, ils avaient glorifié le Seigneur. Ils ne pouvaient pas faire plus pour encourager Paul à continuer joyeusement dans son travail. Jacques et les anciens de l'église de Jérusalem demandent donc à Paul de satisfaire les Juifs croyants en respectant quelque peu la loi cérémonielle. Ils pensaient qu'il était prudent de sa part de se conformer jusqu'ici aux exigences des Juifs. Vous pouvez donc imaginer cette église de Jérusalem. C'est une église qui était là, ils étaient confortables, ils allaient au temple, ils faisaient les sacrifices de l'Ancien Testament, les mêmes sacrifices où Yahshua avait dit que ces sacrifices sont déjà finis parce qu'il a fait le dernier sacrifice de sa propre vie. Donc c'est ces gens-là, de cette église qui est restée à Jérusalem avant sa destruction en l'an 70, et ils continuaient à jongler entre le judaïsme et le christianisme. Ils pensaient qu'il était prudent de la part de Paul de se conformer jusqu'ici aux exigences des Juifs. C'était une grande faiblesse d'être si friand des ombres quand la substance était venue. Christ, c'était la substance. Les rites, les cérémonies et rituels, c'était les ombres que Yahweh a fait, des ombres qui devaient augurer de la substance qui devait venir. Et quand le Christ est déjà venu, nous n'avons plus besoin de suivre les hommes. Les ombres, c'était juste des symboles de ce qui devait venir, le grand sacrifice de Christ. La religion que Paul prêchait avait tendance à ne pas détruire la loi, mais à l'accomplir. Elle n'était pas là pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Elle n'était donc pas là pour observer la loi, puisqu'elle accomplissait la loi. Paul avait prêché le Christ. Il avait prêché la fin de la loi pour la justice. Il avait prêché la repentance et la foi, dans lesquelles nous devons faire un grand usage de la loi. À partir de cela, c'est là où on fait un grand usage de la loi. La faiblesse est le mal qu'il y a dans le cœur humain apparaissent fortement quand on considère combien, même parmi les disciples du Christ, n'ont pas tenu compte du ministère avec M majuscule, du ministre avec M majuscule, le plus éminent qui ait vécu. Ni l'excellence de son caractère, ni le succès avec lequel Yahweh avait béni ses œuvres n'ont pu gagner leur estime et leur affection, sachant qu'il n'avait pas rendu le même respect qu'à de simples coutumes cérémonielles.
comme nous devrions être vigilants contre les préjugés. Les apôtres n'étaient pas à l'abri du blâme dans tout ce qu'ils faisaient. Et il serait difficile de défendre Paul de l'accusation de trop céder dans cette affaire. Il est vain d'essayer de courtiser les faveurs des fanatiques et des bigots à une fête, à des cérémonies. Cette conformité de Paul ne répondait pas à la chose même par laquelle il espérait pacifier les Juifs, les provoquer et les mettre, et finalement se mettre lui-même en difficulté. Mais le sage Yahweh avait surpassé à la fois leur conseil et leur respect de Paul pour atteindre un objectif plus ambitieux que prévu. Il était vain de penser à des hommes agréables qui ne seraient satisfaits que de l'enlèvement de la voie. La voie, c'est comment le chemin, la voie comme on l'appelait avant, c'est-à-dire l'église chrétienne. Qui ne seraient satisfaits que de l'extermination de l'église du Christ. L'intégrité et la droiture auront plus de chances de nous préserver que des conformités, soient-elles sincères. Et cela devrait nous avertir de ne pas pousser les gens à faire ce qui est contraire à leur propre jugement, juste pour nous satisfaire ou nous y obliger. Acte 21, versets 27 à 40. En danger des Juifs, il est sauvé par les Romains. Versets 30 à 32. La scène est tellement dangereuse que le chef capitaine, entre guillemets, ou centenier romain, il s'appelle Claude Lysias, selon Acte 23, verset 24, se dépêche avec des soldats, une force suffisante pour empêcher ceux qui battaient Paul pour le tuer. Versets 33 à 36. Claude Lysias arrête d'abord Paul et le place dans une sorte de garde-fou, attaché par 2 chaînes, probablement entre 2 gardes. Il essaie ensuite de déterminer à partir de la foule qui est Paul et la nature de son infraction. Mais ses efforts sont vains en raison des réponses incohérentes et du tumulte en cours. La foule essaie toujours de s'en prendre à Paul. Et les soldats doivent le transporter dans la caserne et l'éloigner de la foule. Versets 37 à 38. Paul demande une faveur au capitaine, en grec. En langue grecque, ce qui surprend l'officier romain. Jusqu'à ce moment, Claude Lysias pensait qu'il avait certainement arrêté un bandit, peut-être un Égyptien qui ne parlait pas grec et qui était donc en liberté. Ainsi, les paroles de Paul prennent Lysias de court. Verset Acte 21, verset 40, jusqu'à Acte 22, verset 2. Claude Lysias accorde à Paul la demande de s'adresser à la foule. Étonnamment, la foule devient silencieuse, puis même encore plus silencieuse quand Paul s'adresse à eux dans la langue la plus familière de la population locale, à savoir la langue araméenne. Dans le temple, où Paul aurait dû être protégé, comme dans un lieu sûr, il a été violemment attaqué. Ils l'ont faussement accusé de mauvaise doctrine et de mauvaises pratiques contre les cérémonies de la loi de Moïse. Ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui veulent dire honnêtement et agir régulièrement que les choses soient mises à leur charge contre eux
qu'ils ne savent pas et auxquels ils n'ont jamais pensé. Il est courant que les sages et les bons, il est courant pour les sages et les bons de se voir accusés par des personnes mal intentionnées de ce qu'ils pensaient que ça les obligerait. Yahweh protège souvent son peuple, souvent ses enfants, ceux qui ne reçoivent pas d'affection, mais qui ont seulement la compassion pour ceux qui souffrent et la paix publique. Et si vous voyez ce que de fausses notions erronées de bonnes personnes et de bons ministres fuient. Mais Yahweh s'interpose de façon saisonnière pour la sécurité de ses serviteurs contre des hommes méchants et déraisonnables et leur donne l'occasion de parler pour eux-mêmes, de prêcher pour le Rédempteur et de répandre à l'étranger à travers le monde son glorieux évangile. Maintenant, revenez dans cette histoire et posez-vous la question, voici donc des gens loin du Saint-Esprit qui savent que quand ils prient, le Saint-Esprit leur montre la direction. Maintenant, Paul arrive et on lui dit, les Juifs sont après toi, ils te cherchent pour te tuer parce qu'ils t'accusent. Et des hommes, des dirigeants de l'Église comme Jacques, frère biologique du Christ, de l'Église de Jérusalem, l'Église juive, tout ce qu'ils ont à proposer, c'est un plan qui sort de leur intelligence humaine, que va faire semblant de faire des offrandes. À la fin de ce chapitre, Dieu nous montre le fait que quand Paul se tient devant la foule et ouvre la bouche, tout le monde est silencieux, complètement silencieux pour l'écouter. Dieu nous montre que il suffisait seulement que Paul et Jacques et tous les autres prient pour demander à Dieu la décision à prendre, la direction à prendre, ce qu'il faut faire. Dieu allait leur dire. Ils pouvaient tout juste demander à Paul, va te placer au temple et parle aux gens. Et toute l'affaire allait finir. Il n'aurait pas risqué la mort comme il le fait. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Je ferai attention de ne pas choisir un destin pour ma vie et de fermer les oreilles aux avertissements des prophètes et du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je ne me laisserai pas guider par la fatalité au nom de Yahshua le Messie. Je ne dirai pas des choses telles que je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir en tel ou tel endroit au nom de Yahshua le Messie. Je ne suivrai pas les conseils des hommes et je ne ferai pas des choses contraires à ma conscience et à la direction du Saint-Esprit juste pour apaiser les adversaires au nom de Yahshua le Messie. Je ne suivrai pas les conseils. Je ne suivrai pas les conseils des hommes et ne me soumettrai pas à des rituels exécutés, à l'exécution des rituels que le Saint-Esprit m'a interdit au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention à ne pas écouter les conseils des hommes. Je vais toujours demander la direction de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ne ferai pas de rites et de sacrifices de purification non commandés par le Messie au nom de Yahshua le Messie. Tous les problèmes que je rencontre, parce que je me suis engagé dans des rites et des sacrifices sans te demander, Père Yahweh, aie pitié de moi, car je suis un pécheur au nom de Yahshua le Messie. Quand je vais être tué, parce que tu m'as abandonné, Tout-Puissant Yahweh, aie pitié de moi et envoie ton aide divine pour me sauver au nom de Yahshua le Messie.
Quand les ennemis me battent pour me tuer, Yahweh Rohi, envoie ton aide divine pour les arrêter au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, conforme mes ennemis, afin qu'ils ne sachent pas de quoi ils m'accusent lorsqu'on leur demande. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.